plus, Ah oui, un oui, pourrait oui. venir plus en avant et l'autre une présence. Oui, je qu'on fasse le. J'ai utilisé des petites cagettes dans lesquelles il y avait des fromages l'explorateur. Et qui avait, pour moi, c'était comme des châssis sur lesquels je tendais des toiles de coton. Et je jouais aussi sur la structure, sur les ouvertures. Il y avait ce jeu de lattes de bois très léger qui faisait des trous. Donc je peignais aussi par derrière, par le châssis, je dirais. Au départ, c'était un peu des châssis comme je trouvais sympa, qui sont dans la rue, qui sont chez le marchand de fromage, ou ici c'est plutôt des fruits et légumes, et c'est des châssis dont on peut disposer sans faire aucune dépense. Donc il y avait l'idée d'économie aussi qui me plaisait bien. J'ai pris des choses telles que j'ai trouvées. Par exemple, les étiquettes trouvées, je me suis dit je ne vais pas les enlever. Dans les travaux précédents, je me suis dit ce sont des châssis, il faut prendre un peu ces objets trouvés, mais anonymes, ne pas trop rappeler d'où ils viennent. Alors l'autre chose qui m'a semblé intéressante aussi, c'est que dans le même objet, il y a ce que j'appellerais la partie châssis et la partie surface à peindre. Donc il y a une partie qui permet de structurer, de tenir les choses ensemble, et une autre qui est simplement le support de la couleur. Je dirais, je ne sais pas si je prends le volume de la caisse, il y a ceci qui ferait châssis, et ça c'est un peu comme l'équivalent de la toile ou de la surface qui va être peinte. Mais parfois c'est je sais pas, c'est une suite de mots qui me viennent à la tête. Je me dis un jaune, deux violets, et je me dis tiens, ça peut être intéressant de jouer sur les complémentaires et chercher quel serait le violet qui serait le complémentaire d'eux. Donc c'est peut-être aucun des deux je vais mettre, mais. Non, ce qui m'a frappé aussi, j'ai une quantité comme ça de petites caissettes dans lesquelles je mets ma correspondance ou des pinceaux. Et je n'avais jamais réalisé que le dispositif des trous dans le fond de la boîte varie d'une boîte à l'autre. Il n'y a pas deux dessins semblables, alors que c'est évidemment réalisé de manière industrielle, en série. Je me demande vraiment pourquoi. Et donc ça me plaît beaucoup. J'aurais pu aussi faire, disons, 4 cassettes comme ça, avec la même couleur, et jouer plutôt sur la variété des dessins qui apparaîtrait plus. Donc voilà, il y a quand même une très très grande part de hasard, et c'est, disons, faire avec quelque chose qui est donné et qui me plaît quand même quelque part. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Celui-ci est moins. Oui. C'est des couvercles de boîte, ça. Dans ces deux couvercles qui se superposent, je d'abord peint un premier, en disant je vais mettre trois couleurs primaires, très classiquement, en jaune, en rouge, en bleu. Et puis je me suis dit, au fond, ça serait une couche, et l'autre couche pourrait être des couleurs dites secondaires, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais donc il y a un vert, un orange, un bleu, un peu violet et un brun. Donc ce sont des couleurs qu'on peut obtenir théoriquement en mélangeant les trois premières couleurs. Donc il y a souvent un petit propos dans le choix que je fais, qui n'est pas du tout théorique, mais qui est quand même comme une idée que j'ai de faire quelque chose de très élémentaire et qui en même temps n'est pas clos.
c'est un dessin, c'est un trompe-l'œil. Quand ce sera tendu au mur, on sera persuadé que ce sont des fils métalliques. Et alors ce sont des faux nœuds dessinés, mais on les verra comme des vrais au mur. Et la pièce s'appelle Attraper la peinture. Comme si le dessin tenait la peinture, attrapait la peinture. Ça parle de limite, là où la peinture pourrait parler de débordement, de jouissance, de maintien, tout ça. Pour faire exister un objet que tu peux penser, cet objet doit nécessairement s'opposer à autre chose qu'il n'est pas. Et c'est vrai que pour moi, la question du dessin, c'est un peu le côté de ce qui distingue, de ce qui tient, mais qui peut enfermer. Mais alors la jouissance de tenir peut déborder aussi, peut devenir anthropique. Parce que le dessin que tu verras en haut, c'est une seule ligne, il est très très grand. Mais le dessin ne tient plus rien, il devient un mouvement pur de se répandre comme la peinture pourrait le faire. Donc il peut y avoir des retournements de situation. Ce sont des sculptures qui ne sont pas des sculptures, parce que ce sont des dessins, mais des dessins qui ne sont pas des dessins, parce que ce sont des sculptures. Mais dans l'espace, on les verra comme on verra ceci comme un objet, c'est une présence d'objet. Mais au moment où on s'en approche, si on regarde, on verra que l'objet n'est que son tracé, n'est que le tracé de cet objet. Ouais, c'est le tracé sur papier découpé, mais le fait de l'avoir découpé produit la peinture ou le dessin comme un objet que je peux tenir dans mes mains, que je vais tendre dans l'espace ensuite. Mais alors on pourrait dire que c'est une sculpture. Non, c'est le dessin de cette sculpture. Ou c'est le rêve du dessin d'être une sculpture, peut-être. Et c'est aussi la question de toucher. En fait, la peinture, on ne peut pas la toucher. En général, elle nous tient à distance. Elle nous dit Noli métal géré. Ne me touche pas. Et enfin, on a ça dans les musées, mais on a ça dans la structure de regard aussi. La distance focale, c'est une distance. L'image implique une distance, une interdiction de toucher. Et en fait, un des gestes de départ de ce travail, c'est toucher, attraper, toucher l'image en tant qu'on ne peut pas la toucher. Quelle est la conséquence du fait de toucher l'image ? Eh bien, de toucher l'image, je me rends compte qu'elle a un corps. À mon avis, une image est un objet dont on oublie qu'il est cet objet pour voir ce qu'il nous montre. Une image parmi tous les objets, c'est un objet qui a un statut particulier parce que la condition pour que cet objet marche comme image, c'est qu'on l'oublie comme objet. Il y a beaucoup plus que 12 couleurs, et c'est en fait toutes les couleurs, il n'y en a aucune qui a été transformée. C'est des pigments que je mélange avec une émulsion, une tempera, et donc il y a dans mon pot une poudre jaune, d'un jaune de cadmium clair, ou un orange de cadmium, ou un violet de cobalt. C'est souvent des couleurs de très, très bonne qualité, d'où leur éclat. Où je travaille sur la transparence, donc ce qui est, par exemple, pour mes livres, ce qui est imprimé devant une feuille sera imprimé aussi derrière, et donc il y a un jeu de transparence parce que le papier est un peu léger, que c'est un calque, que c'est un papier pelu, etc. Et donc il y a un jeu sur l'espace à cause de la transparence. Ces deux papiers carbone, il y a celui de gauche qui est vu de dos, je dirais, et celui de droite, c'est le côté ancré, tu vois. Donc c'est simplement un jeu du recto verso. Pour moi, très concrètement, je prends l'image d'un magazine. Au moment où je reconnais le contenu de l'image, j'oublie la page, j'oublie l'objet physique page. Pour voir, au lieu de l'objet physique page, ce qui est représenté sur cette page, ce que l'image me montre. Donc l'image nécessiterait, ce serait un objet qui nécessiterait
qu'on oublie l'objet qu'il est pour qu'on voit ce qu'il nous montre. Donc ces séries d'objets-là, qui touchent à la représentation, impliquent, ils sont là comme objets, mais ils impliquent qu'on les oublie. Et moi, c'est vrai que dans le travail, je vais les toucher, je vais les chercher. Une fois que tu touches l'image, tu rencontres sa matérialité, et donc il a un corps. Mais une fois que tu as affaire à la page, tu vois plus l'image, tu passes dans la sculpture. Et pour moi, il y a ce jeu, c'est pas de la théorie, c'est de la théorie jouée. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on touche le dessin. Le dessin devient un objet qu'on peut tenir. Mais du coup, il a un poids aussi, il est tout mou. Et si je veux le faire retenir dans l'espace comme une image, je dois le tendre, le réinstaller. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que apparemment, on ne peut pas voir en même temps la dimension d'objet et la dimension d'image. Eh bien, au moment où tu vois l'objet comme sculpture, tu ne le vois pas comme dessin, tu ne le vois pas encore comme dessin. Mais au moment où tu le reconnais comme tracé, tu ne le vois plus comme objet.